Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de pain sportif. C'est un pain que je fais et que je mange en général le matin. Il est vraiment délicieux. Allez, je vous montre tout de suite les étapes. J'ai donc suivi la recette du pain cocotte de Thermomix Cookie Dough, mais j'ai un petit peu modifié les quantités. Et si vous n'avez pas de Thermomix, bien évidemment, vous le faites avec un robot ou même à la main. Je commence par verser donc l'eau. Donc j'ai mis 200 grammes, j'ajoute la levure de boulanger, je mets de la déshydratée, donc 7 grammes. Si vous voulez utiliser de la levure fraîche, il faut mettre le double, donc 14 grammes. Pensez à utiliser de l'eau à température ambiante, donc pas trop froide. Et donc si vous n'avez pas de Thermomix, pendant 10 minutes, vous mélangez 2 à 3 fois et vous mettez donc de côté votre levure. Ensuite, vous y ajoutez la farine. J'utilise la farine de mon moulin. C'est une farine multicéréale qui est un peu noire. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de miel et il me suffit donc de pétrir le tout. Sur le Thermomix, je pétris 5 minutes. Je pense que sur un robot classique, c'est à peu près pareil. Et en cours de pétrissage, j'ajoute la cuillère à café de sel. Je ne la mets pas avant pour éviter qu'elle ne rentre en contact avec la levure et pour éviter du coup que le pain ne lève pas. En fin de pétrissage, donc quand il reste un peu moins d'une minute, j'ajoute 70 grammes d'amandes, je mets la même quantité de noisettes et la même quantité de cranberries. Vous pouvez remplacer bien évidemment les cranberries par du raisin sec, des raisins secs, nous on n'aime pas à la maison, par des noix de pécan, par les fruits secs de votre choix. Donc je vous montre un peu ce que ça donne au bout de 5 minutes. Bon, le pétrissage est vraiment super puissant et très efficace avec le Thermomix. Donc si ça ne donne pas ça chez vous, vous pétrissez un petit peu plus avec un crochet, avec un robot classique. Et de mon côté, moi je repétris 2 minutes pour vraiment bien incorporer les fruits secs. Je forme une boule. Alors le pain est un peu humide, il colle un peu au doigt, c'est normal. Il faut que ce soit cette texture pour vraiment avoir le résultat recherché. Je place ma boule dans un saladier que je recouvre donc de film alimentaire et on va laisser pousser tranquillement le pain dans toujours la pièce la plus chaude de la maison. En ce moment, il ne fait pas très chaud dans les maisons. Donc si jamais, mettez votre pâte près d'une source de chaleur. Et je réserve pendant 1h30 à 2h. Ce que je fais aussi, c'est que parfois je fais ça la veille au soir. Je laisse mon pain au frais toute la nuit et je le façonne le lendemain. Et après, je laisse pousser, mais vous allez voir la suite de la recette. Donc ensuite, je reprends mon pâton. Je forme mon pain. Donc moi, je l'ai formé de la dimension et du format de mon moule à cake. Parce qu'évidemment, donc je vais faire aujourd'hui le pain au air fryer. De plus en plus, je fais au air fryer parce que je consomme beaucoup moins avec. Je n'ai pas besoin de préchauffer. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le air fryer. Je vous remettrai dans le petit i qui apparaît tout ce que je fais avec le air fryer. Mais vous pouvez faire la recette avec un four. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Je laisse ensuite à nouveau pousser 45 minutes à 1h. Je recouvre d'un torchon, même chose que tout à l'heure, dans un endroit chaud, le plus chaud de la maison. Et après les 45 minutes, je badigeonne d'eau. N'hésitez pas à être bien généreux. J'enfourne donc dans mon air fryer. Donc si c'est un four, vous préchauffez à 200. Le air fryer, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de préchauffage. Je vais mettre en fonction air fryer. Et l'avantage, c'est aussi que ça cuit plus vite qu'un four. Donc je vais le mettre moins longtemps que dans un four. Donc là, en fonction air fryer, ça se met automatiquement à 200 degrés. Et donc je vais baisser, je vais mettre à 180 et je vais mettre pour 25 minutes. Au four, mettez 200 degrés par contre et mettez 25 voire 30 minutes. Je pense même 30 minutes plutôt au four.
Dès la sortie du air fryer ou de votre four, je place sur gris. Ça évite que ça condense en dessous avec le papier cuisson. Et je laisse tranquillement refroidir. Il est maintenant temps de le déguster. La recette est terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, pensez à déposer le petit like. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Pensez aussi à partager la recette si elle vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous.